C'est à l'ombre des chauffours de Bazècle que naît en 1827 Jean-Baptiste Dauderny. Dès l'âge de 10 ans, il devient un roquetier comme son père à la carrière du Sacleux. Jean-Baptiste a fait la connaissance d'ouvriers qui passaient, des ouvriers de passage, des compagnons du Tour de France. Et il a un jour eu envie d'aventure, comme tous ces gens. Et à l'âge de 25 ans, il a décidé de quitter Bazècle et de tenter l'aventure également. Au bout de l'aventure, il y a la fortune, Jean-Baptiste le sait. Il crée sa propre entreprise de terrassement qui devient très vite prospère. Sa notoriété est connue partout en Europe. De la Roumanie aux confins de l'Andalousie, il réalise des chemins de fer et se spécialise dans le percement de tunnels, comme par exemple celui de Godarville, sur le canal Bruxelles-Charleroi. Il met au point une méthode tout à fait particulière, dont il est l'inventeur, c'est-à-dire qu'il commence par creuser une petite galerie supérieure et il construit le souterrain du haut vers le bas, de la voûte vers le sol. La fortune sourit aux audacieux et Jean-Baptiste en est un. Il s'établit dans le sud de la France, à Solaire, où il fonde une famille. Il se fait construire une demeure dont la magnificence n'a d'égal que sa réussite. Sur cette bâtisse, on retrouve de magnifiques bas-reliefs qui représentent l'entrepreneur sur ses chantiers, tout d'abord sur un tunnel, sur le percement d'un tunnel, et ensuite sur une ligne de chemin de fer. Il y est représenté sur deux bas-reliefs d'une qualité exceptionnelle. Dans cette construction, on peut toujours admirer le marbre noir de Bazècle, ce qui veut dire que Jean-Baptiste Dauderny n'avait bien sûr pas oublié Bazècle. Non, Jean-Baptiste n'a pas oublié son village natal où il a appris le dur travail des ouvriers chauffourniers. Il y fait construire en 1883 un château sur les lieux mêmes de la maison paternelle où il a vu le jour. Lorsque ses occupations lui permettent de revenir à Bazècle, il y est reçu en bienfaiteur par toute une population pour qui il est devenu un véritable héros. Jean-Baptiste est un grand philanthrope et beaucoup de Bazèclois bénéficient de ses libéralités. Il fait des dons remarquables aux sociétés, à l'église. Les jeunes communiants reçoivent un livre de messe, les enfants qui sortent des écoles reçoivent un livret d'épargne avec une somme de 5 francs. À chaque fois qu'il revient, c'est la fête, il rencontre amis, des feux d'artifice sont tirés, c'est la fête à Bazècle. En 1886, les chemins de l'aventure mènent le Bazéclois en Colombie, sur le chantier du canal de Panama, où Ferdinand de Lesseps a besoin de sa précieuse expérience. Terrassé par une maladie tropicale, Jean-Baptiste Dauderny meurt 3 jours après son arrivée dans d'atroces souffrances. Une mort qui restera à jamais mystérieuse, puisqu'à l'époque, on évoque un empoisonnement. La mort n'a pourtant pas plongé dans l'oubli la mémoire de ce héros de la légende bazécloise. On en parle bien entendu très souvent. J'ai des copains qui sont enseignants, qui sont instituteurs et qui organisent très souvent des cours d'histoire sur le terrain, des investigations, des recherches, des informations que ces petits-enfants viennent glaner un peu partout près de leurs grands-parents et c'est très enrichissant pour Bazècle.